gloire et sa puissance surnaturelle. 1 Roi 18. Dans le cas d'Élie, l'idolâtrie en Israël provoquée par Jézabel est cachée. Par Achab, qui régnait à cette époque était si grande que la nation entière souffrait. De faim et de besoin, à cause de son péché et Dieu avait décidé qu'il ne pleuvrait pas sur Israël. Les hommes avaient oublié Dieu, le vrai culte, ils avaient oublié comment l'approcher, ils offraient des offrandes et des holocaustes à d'autres dieux. Résultat. La faim, la misère, la désolation et une nation ruinée, plus regrettable que cette condition physique, est la condition spirituelle de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont abandonné leur autel et laissé s'éteindre le feu de Dieu. Point. Mais en laissant tout cela derrière, Dieu veut pour allumer à nouveau son feu. Dans votre vie, le temps déterminé par Dieu est arrivé pour que des changements s'opèrent, pour que votre autel soit restauré. Dieu veut aujourd'hui vous allumer à nouveau. Retour à Élie. 1 Roi 18, 20 à 42. Il a fait un convoquant le peuple et tous les prophètes sur le mont Carmel et là, des offrandes sacrificielles seraient offertes devant Baal et devant Jéhovah. Le vrai Dieu répondrait par le feu. Remarquons que les prophètes de Baal ont placé leur offense et se sont mis à crier du matin au soir. Rien ne s'est produit. Mais quand ce fut le tour d'Élie, la première chose qu'il fit fut appeler le peuple à venir à lui. Réparer l'autel de Jéhovah qui a été ruiné. Si l'autel de Jéhovah est ruiné, il n'y a pas de feu venant de Dieu. L'holocauste ou l'offrande est déposée. Sans trop d'efforts, Élie élève une prière et le feu de Dieu descend. Consumant tout ce qui était là, le feu était tel que Dieu montra ce jour-là qu'il était le vrai Dieu. Résultat, il tue les faux prophètes qui ont conduit le peuple à l'idolâtrie, et alors Dieu fait pleuvoir sa pluie de bénédiction sur Israël. Conclusion. 552. Même lorsque vous allez vous priver d'apporter des bénédictions à votre vie, apportez votre offrande à elle apostrophe. Autel, que Dieu amènera son feu à votre autel, à votre cœur, à votre ministère auprès de votre famille, et vous verrez les grandes bénédictions de Dieu qui parviendront à votre famille. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Récipient d'argile. Gideon par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Notre véritable libérateur, suffisant et définitif est notre grand Roi Jésus-Christ. Chaque fois que nous quittons la maison et que personne ne reste pendant un temps considérable, nous avons l'habitude de conserver les choses que nous considérons comme précieuses dans des endroits que nous considérons sûrs. Dans mon cas, normalement, je protège mon ordinateur car il m'est très précieux de par les informations que j'y conserve. Point. Je n'ai pas de coffre-fort ou quoi que ce soit de similaire chez moi, mais nous avons trouvé certains endroits qui semblent moins accessibles aux voleurs. Évidemment, je ne révélerai pas mes cachettes car elles perdraient de leur efficacité, mais le fait est que, sûrement comme moi, vous gardez aussi les choses que vous considérez comme précieuses dans des endroits sûrs. Tout le monde le fait. Nous mettons de l'argent et des objets de valeur dans des coffres forts. Les entreprises transportent leurs titres dans des camions blindés. Des coffres forts de haute sécurité sont construits pour éviter de perdre des objets très précieux. Bref, tout ce que nous considérons comme très précieux, nous le mettons dans des endroits que nous considérons comme très sûrs. Vous ne mettriez pas votre trésor dans un sac en plastique transparent ou une boîte en carton. Point. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul concernant les actions de Dieu concernant son trésor évangélique, 2 Corinthiens 4. 7 à 10. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin qu'on puisse voir quelle puissance sublime vient de Dieu et non de nous. Nous nous voyons troublés en tout, mais non abattus. Perplexes, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés.